De vlog, nous sommes le vendredi 8 août. Je suis encore en train d'essayer d'exporter le vlog des 2 ou 3 semaines dernières, n'est-ce pas? Ça commence à être très pénible. En fait, en gros, ça me dit que, mais comme tous les gens qui ont des iPhones, c'est l'enfer. Après, je ne rentrerai pas dans le débat iPhone pas iPhone. Moi, vous le savez, le mien, je l'ai eu parce que je ne l'ai pas payé. Donc, j'essaye de ne pas me plaindre. Hein. Et puis, de toute manière, à niveau éthique, je pense que maintenant, ils ont tous rattrapé ça. Hein. Voilà. Miguel me dit qu'elle a le même problème. Elle a un vieux... Enfin, un vieux, non, pas si vieux que ça. Elle a, je crois que c'est un Huawei. Elle a le même problème, ou un Or, bon bref, elle a exactement le même problème que moi, donc en fait je pense que maintenant, comme beaucoup de choses dans nos sociétés, il faut choisir entre la peste et le choléra, voilà. Et on commence cette semaine de vlog là-dessus, je suis désolée. C'était mon quart d'heure, je râle, parce qu'en fait, il y a un problème de synchro. Si vous avez la solution, dites-moi. J'ai un problème de synchronisation avec mon cloud, donc j'ai désactivé, parce que en fait donc j'utilise iMovie pour faire le montage. iMovie me dit que certaines vidéos sont en cours de transfert de synchronisation dans le cloud, sauf que le cloud, comme moi je ne veux pas payer, il n'a plus de place, donc j'ai désactivé la synchronisation. Sauf que là maintenant ça me met qu'une vidéo sur 2, donc en fait ça veut dire que techniquement dans mon téléphone il n'y a rien, voilà. Alors que moi j'ai pas demandé de supprimer de mon téléphone pour mettre sur cloud, et du coup ça me bloque l'exportation du fichier. Donc bref, ça me fatigue. Donc là j'ai repris mon Lumix. Je vous ai déjà dit, j'aimerais bien acheter une caméra vlogging, mais voilà, au budget que c'est, il va me falloir un petit moment pour avoir le budget pour. Donc je suis désolée si la qualité n'est pas terrible. Je sais que le son est moins bon que ce que j'avais avant, mais on va faire comme on peut. J'essaierai de switcher entre les deux qualités. Bref, je vous reprends parce que je suis en train de faire... Alors je vous avais dit dans la fin de la dernière vidéo que j'avais prévu de faire des petits points de croix pour offrir. Je pense que je vais avoir un reflet dans les lunettes, je suis désolée parce que j'ai la fenêtre qui est juste là. Et donc je suis partie sur... Alors attendez, je le retrouve... c'est juste que je ne me trompe pas de designer. Ce sont des modèles qui sont gratuits. Voilà. The Witchy Stitcher. Donc vous pouvez retrouver les modèles gratuits sur son site internet. Elle a toute une partie freebies. Et donc moi je suis partie sur les petits cupcakes d'Halloween. Donc il y a la citrouille. Je vais peut-être essayer de mettre un truc derrière. Histoire. Hop. Ça va excessivement vite. La petite citrouille, la créature de Frankenstein. Et donc il y en a un troisième que je suis en train de terminer, c'est le petit fantôme. Et donc je suis allée à Action pour chercher des cadres. Je voulais à la base des cadres ronds, un peu gothiques, sauf qu'en fait ça se trouve pas partout. Il y en avait sur le site de Jiffy, mais arrivé en magasin, bien sûr, il n'était pas disponible. Donc c'est pas grave. Je suis allée à Action, j'ai pris des petits cadres noirs. Alors je crois que c'est ceux qui sont sous l'intitulé cadre en manguier. Mais là c'est pas marqué. Parce qu'en fait il y en a deux. Et ceux-là sont plus jolis parce qu'ils sont légèrement... ils ont un dessin. Je sais pas si avec le retour caméra... Enfin, je n'ai pas de retour caméra, toujours, vous le savez. Hop. On a mis 2 points, Serge.
Bon, enfin, voilà, vous voyez. Et je l'ai trouvé plus joli parce qu'il y en avait d'autres. Tout noir pareil, un petit peu plus fin, vous êtes là. Mais ça me plaisait moins. Donc ils sont à 89 centimes, j'en ai pris donc 3. C'est ceux qui sont comme ça à l'intérieur. Et vous avez plusieurs coloris, il y a blanc, doré, argenté aussi, je crois, en plus du noir. Et je voulais, parce que malgré tout, comme je peux vous montrer ça, le cadre, donc c'est un cadre photo 10 par 15, un standard, mais je trouvais que ça faisait un peu... enfin, il se perdait un petit peu. Vous voyez, ça fait un grand espace vide. Je trouvais ça un peu nu. Donc je suis retournée au rayon loisirs, papeterie. J'ai fait... voilà. Je suis allée chercher, farfouiller un petit peu. Et donc j'ai pris ce carnet-là. Et en fait, ça va me servir de support parce que c'est un papier qui est assez épais. Donc, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Vous avez pas mal de couleurs, donc bon, moi, je m'en fiche, puisque je vais vous montrer, je vais le recouvrir. Et je me dis que tout ce qui reste, Ellie aime beaucoup faire du scrapbooking, comme ça, elle pourra aussi impliquer pour faire du scrap. Et donc, pour information, c'est pour offrir à une tatoueuse. Donc, qui a un univers un peu... elle a beaucoup, en fait, dans son shop, elle a beaucoup de trucs faits main, avec notamment des gros champignons, gros comme ça, au crochet et tout. Donc, je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et je suis partie sur cette collection-là, avec certains qui sont en foil, pour pouvoir recouvrir et faire un petit encadrement sympa. Alors, je ne sais pas si je fais un encadrement simple rectangulaire ou si je fais des formes, je vais voir. D'abord, je souhaite terminer, bien entendu, la troisième. J'ai pas regardé en termes de temps, mais vous en faites un en une après-midi, hein, si vous êtes en vacances, en repos ou en arrêt. Ça va super vite, c'est très très satisfaisant. J'ai pris la Aïda chocolat parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je trouve que tout ressort sur cette... parce que je vous avais dit, je suis désolée, je digresse, enfin je pars un peu dans tous les sens. Je vous avais dit que potentiellement je pensais teindre, mais comme il y a beaucoup de noir, je ne me voyais pas teindre une toile foncée, ça ne serait pas ressorti. Et celle-ci tout autour aura des petits fantômes, mais je vous montrerai ça de toute manière quand j'aurai terminé, ça sera encadré. Voilà, et une autre chose, et pas des moindres, que je souhaite vous montrer, c'est ceci. Je l'ai bloqué, mon painting brick. Il a terminé. Bon, forcément, là où je suis, je ne pourrais pas vous montrer la totalité. Je l'ai mesuré, il fait 2,60 m de long pour 80 cm de profondeur. Et il faut que je fasse un petit point d'arrêt, parce qu'en fait, j'ai un fil qui a cassé quand je l'ai tendu. Ah, m'agace. J'ai un petit fil qui a cassé. Donc il faut que je fasse tout de suite un point d'arrêt avant que ça s'en aille. J'avais pas dû... Quand j'ai fait courir ce fil-là, je me demandais si ça n'a pas cassé ailleurs. Non. Quand j'ai fait courir ce fil-là, j'ai pas dû le laisser assez lâche. Bon, je vais quand même vérifier que ça n'est pas cassé ailleurs. Ah si, ça a cassé là aussi. Donc en fait, je vais devoir... C'est un fil qui reste quand même assez fragile. Hein. Ouais. Donc à noter de bien faire le... Quand vous faites suivre le fil, bon du coup de ce côté-là, il n'y en a pas, de le faire bien lâche. Et donc, voilà, il est absolument immense. Et j'en suis très 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 contente. Donc je ne sais encore absolument pas comment je vais le porter. Parce que... Et oui, et il faut que je coupe les fils aussi, accessoirement. Non mais parce que là... Alors, je suis un peu gauche parce que j'ai encore le dos bloqué, vous m'excuserez. Mais voilà quoi. Voilà. J'en suis excessivement contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Et bien c'est tout pour démarrer ce vlog. En fait, je voulais absolument vous parler de mes petites broderies parce que j'en suis trop contente. J'ai enclenché le mode Halloween. Là, autant vous dire que j'envisage de monter ce week-end à la maison pour aller récupérer les décorations. Nous sommes le 8 août, tout va bien. Tout va très bien. Oui, Cassis. Qu'y a-t-il? Elle est prête pour Halloween. Pour Cassis, c'est Halloween toute l'année, mon petit chat noir. Ouais. Allez, je vais vous laisser. Je vais charger la vidéo sur mon ordinateur pour voir. Puis si ça se trouve, je ne la posterai jamais, cette partie de vidéo, et je la refilmerai si la qualité n'est pas suffisante. Et puis, je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes jeudi 14 août. Je vous prends vite fait avant de partir chez le médecin pour vous montrer. En fait, j'ai pas eu le temps de vous prendre. J'espère que niveau cadrage c'est bon. J'ai pas pu vous prendre avant parce que vacances, les filles, préparation de la colonie, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre ça. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de vous reprendre. Donc j'en profite là. La grande est avec ses copines sur Issoire et la mini est tranquillement dans sa chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé ces derniers jours. J'ai repris mon... alors, vous le savez, enfin, vous le savez, pas forcément. Si vous avez regardé les vlogs précédents, je vous en ai parlé. C'est le Superstitious Pullover qui est aussi appelé le Sanderson Sweater. Je ne sais pas pourquoi il a deux noms, mais c'est comme ça. Donc je l'ai repris. J'ai fait le chat et les petites chauves-souris. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais du mal à l'avancer. Parce que je me disais, il y a un truc qui va pas au niveau des diagrammes, je comprenais pas trop. Et en fait, c'est tout simplement qu'il y a un diagramme que je n'avais pas vu. Donc forcément, dans ma tête, ça me disait que ça collait pas avec les emmanchures là où ça s'arrêtait. Et en fait, j'ai réépluché le patron ce matin et c'est bon. Je l'ai essayé, mais j'ai été idiote, j'aurais dû vous le montrer en fait. J'ai enlevé le câble. Je l'ai essayé, j'ai bien fait de faire la rehausse. Parce que du coup, il se plaque bien, il descend bien. Enfin, il descend bien. Comment dire, c'est pas une encolure ouverte et chancrée. Ça tombe pile poil sur les clavicules. Mais moi, ça me va bien. Donc, bon, je vous remontrerai parce que là, je vais donc faire le dernier diagramme. Je vais reprendre des toiles d'araignée là. Et après, je vais le baigner pour voir comment la laine se comporte au blocage avant de continuer. Voilà. Parce que donc j'utilise, c'est une laine que j'avais achetée il y a longtemps, exprès pour ce modèle. C'est la marque Mayflower, la coton merino, 50% coton, 50% laine. Ce qui en fait une laine molle, ça me fait penser à du superwash. Justement, j'en discutais hier soir avec Julie, la bic. Et c'est vrai que le jacquard avec de la superwash, moi j'aime pas. Mais bon, je vous l'ai déjà dit que j'étais pas complètement sûre de mon choix. Mais au final, là en l'essayant ce matin, je suis assez contente du rendu. Donc on va toucher du bois. Je vais l'emmener, ça va faire mon tricot de la tente parce que j'ai plusieurs rangs de jersey, tout bête jersey en droit à faire. En tricot. Hop. J'y ai pas touché parce que justement, en fait, je voulais vous en parler avant de le reprendre. Donc le béliche, je m'emmène, j'ai des fils dans tous les sens. Le béliche, effectivement, ça va pas du tout, l'encolure est trop molle, ça descend trop bas, ça se plaque pas. Donc, je sais pas si je peux... Je suis désolée pour le bruit des aiguilles, mais... Quoi que je dis ça, mais non, en fait, je peux les enlever puisque je vais les faire, je m'en fiche. Ça n'a pas grande importance. Vous allez voir, ça va pas du tout. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça va pas du tout. Hop.
voyez, ça. Alors, j'ai au moins 4 cm de chaque côté. J'ai 8 cm en tout de bretelles à enlever pour que l'encolure tombe bien. Et je la referai en 2,60, l'i-cord en 2,75 parce que vous voyez, il a tendance à repartir à roulotter, c'est pas joli du tout. Sinon, en termes de longueur, moi ça me va bien. C'est ce que je voulais, je vous l'avais déjà dit, je voulais pas qu'il soit trop long. Ah, c'est malin de mettre ça, de pas pouvoir le hop, voilà. Donc ça y est, maintenant que je vous en ai parlé, je vous l'ai montré, je vais pouvoir le défaire. Ensuite, hier, j'ai fait le Bermuda pour Abigail. Donc, c'est le Bermuda du B-Trendy. Je ne sais plus combien. De toute manière, je vous en reparlerai dans l'épisode de podcast. Le B-Trendy numéro 20. Et normalement, c'est un Bermuda qui a des poches sur le côté, qui a des poches plaquées derrière et qui a une fausse braguette. J'ai tout retiré puisque c'est pour aller faire du rafting et du canoë, donc pas besoin d'avoir toutes ces fioritures, c'est juste pour enfiler par-dessus le maillot de bain. Et juste comme du coup il n'y avait plus cette notion de braguette de poche, je lui ai mis un petit... Alors elle a râlé forcément, hein. Elle a soupiré. Mais pour pouvoir savoir où est le devant du dos, bon après même si ça se voit, je me dis le matin quand elle va se jeter dans le Bermuda, voilà. Donc ça c'était une gabardine qui me restait de Mondial Tissu. Moi je me suis fait le Juniper dedans, enfin c'est un pantalon, voilà. Et j'ai dû prendre l'envers du tissu puisque l'endroit, quand je l'avais lavé, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, il y a une différence de couleur. Il avait séché sur l'endroit et en fait ça le soleil avait complètement décoloré et de manière totalement pas uniforme. Donc il est cousu sur l'envers, mais en vrai il n'y a pas tellement de différence entre l'endroit de l'envers sur ce tissu là, hein. Donc ma foi, aucune difficulté comme je fais d'habitude, hein. Je couds le passant, le rabat je le fais à la main, couture à la main. Parce que je trouve ça plus propre que d'avoir une surpiqûre qui gondole de tous les côtés, ça me fait pas bien. Hop. Et j'ai aussi avancé le point de croix. Alors, je vais me mettre derrière pour voir que vous ayez un bon retour. Hop. Voilà, j'ai fait... oui, je m'en doutais, il y a un... Alors, si elle veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc j'ai fait les 3 petits sujets que j'ai encadrés, comme je vous l'avais dit, avec le papier d'action. Donc, hop, il y a le petit Frankenstein. Non, toujours pas. Avec le reflet, c'est terrible. Bon, ben sinon, je vous ferai... voilà. Je vous referai une petite vidéo que je vous insérerai avec un fond de musique. Et la dernière. Voilà. Donc ça, j'en suis, ma foi, très contente. J'ai repris ma potion magique. J'ai terminé la sorcière, je vais terminer son balai. J'ai fait quelques petites araignées. J'ai fait la souris. Et là, je suis en train de faire le lierre. Parce qu'en fait, comme il a fait très chaud, j'ai dû fermer les volets dans la maison. Et... broder sur de la toile de lin quasiment dans le noir, c'est pas du tout pratique. Donc la Aïda c'est bien parce que je vois ce que je fais. Parce qu'en fait à la base j'avais repris celle-là, mais voilà, en plus le noir sur gris très foncé, autant vous dire que je ne voyais rien. Mais j'ai terminé sur celle-ci la moitié des petites citrouilles. Hop. Je pense que par transparence vous ne verrez pas. Et j'ai commencé le personnage principal, qui est au milieu, qui est un jack-o'-lanterne, quoi. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, c'était un peu rapide, je vous reprendrai plus tard, mais là je dois filer à mon rendez-vous. Et puis, de toute manière, voilà, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Et je vous reprendrai pour la suite. J'ai rien qui soit terminé avant l'été. Oui, si, j'ai repris aussi le top au crochet.
Mais j'ai fait qu'un demi-triangle, enfin j'ai fait qu'un triangle. Donc pas trop d'intérêt pour vous. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Hello, alors nous sommes vendredi. Je ne sais absolument pas quel jour. Ah oui, je suis avec mon appareil photo, donc le téléphone me dit que nous sommes le 22. Le 22 août. Je vous prends vite fait, parce qu'en fait là je vais pas tarder à partir, j'ai un rendez-vous. J'ai pas pu vous prendre trop cette semaine, j'ai pas arrêté. Il y a eu des rendez-vous tous les jours. Donc voilà. J'avais fait une prise avec mon téléphone, mais c'était le soir. Alors autant vous dire que la qualité d'image n'allait pas du tout au rendez-vous. Donc je vais supprimer ça et je vais vous montrer ce que j'étais partie pour vous montrer aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu en point de croix. J'ai avancé ma broderie de la potion magique de la sorcière. Donc j'ai terminé la jupe. Enfin, la robe. J'ai fait des petites araignées, la souris. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé, j'ai terminé l'écriture. Et là, je suis en train de... Le balai aussi, enfin voilà, toute cette zone. Et là, je suis en train de remonter en faisant le lierre. Voilà, j'ai aussi avancé un peu. Tout est emmêlé. J'ai descendu ça sans ranger ni rien. J'ai avancé un petit peu ma broderie de Jack-o'-lanterne, mais les jours comme aujourd'hui où il fait sombre, je peux pas broder ça. Donc là j'en ai profité parce que la semaine dernière c'était très lumineux, donc j'ai pu avancer un petit peu. Et alors je peux pas m'approcher parce que j'ai changé d'objectif. J'ai mis un autre objectif pour voir si j'ai mis un court pour voir comment dire si la mise au point, pas la mise au point, la luminosité n'était pas meilleure. Mais du coup, il n'y a pas de mise au point rapprochée. Donc, je suis obligée de vous montrer de loin. Donc, j'ai terminé la moitié. Là, j'ai refermé la moitié du cercle avec les petites citrouilles. J'ai fait les branchages. J'ai commencé le jack-o'-lanterne, petite chauve-souris.
Et il reste un branchage à faire, mais je sais pas si je le fais en vert forêt, ou normalement il se refait avec la même couleur que les pédoncules. Non, sur une citrouille ça s'appelle peut-être pas comme ça. Bref, sur la tige et les feuillages des citrouilles, c'est un marron. Et en fait je vais faire toute la broderie. Et je verrai soit j'inclus ce vert là, qu'on va retrouver un petit peu partout, mais pas sur les citrouilles à l'extérieur, ça sera que à l'intérieur. Soit je reste en ton sur ton avec celui-ci. Et j'ai peur que le vert forêt soit un peu fort. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai descendu mon gilet pour pouvoir le déboulocher avant de partir. Si je m'agresse tout seul, ça va pas le faire. J'ai pas repris. Je l'ai pas repris. Il me reste une section à faire avant de le bloquer. J'ai toujours pas fait. Parce que oui, c'est ça. Il faut que je me rappelle en fait ce que je vous ai dit dans la vidéo que je vous mettrai pas. Hop. J'ai commencé un autre ouvrage, je vais vous montrer. Donc voilà. Il va se positionner comme ça. Donc il me reste l'équivalent de ça comme hauteur. Et je pense qu'on sera pas mal pour séparer. Donc il faut que je termine ce rang de jacquard. Je voulais le laver, mais du coup, comme je pars, je sais pas, est-ce que je le lave? Et il sera pas sec, il fait pas assez chaud là. Parce qu'hier j'avais un gilet quand même pour sortir. J'avais un rendez-vous sur les soirs, j'ai dû déposer la voiture. Et puis j'avais 3 heures d'attente. Donc je suis allée chez ma copine Hélène qui a la retoucherie place de la Halle à Issoire. Et on a discuté et tout. Et bref, quand je suis repartie chercher la voiture, j'étais contente d'avoir pris mon gilet en alpaga. C'est l'Auvergne, hein. En même temps, forcément, on n'a pas les mêmes... Là, on va descendre... oui, parce que j'enchaîne là-dessus. Je suis désolée, je passe du coq à l'âne. En fait, je parlais de ça parce que... par rapport au pull... Parce que je vais récupérer les filles demain à la colonie de vacances à Millau. Et on descend avec leur papa en covoiture parce que lui doit descendre chercher un camion pour son travail à Perpignan. Et moi qui était à Millau, je suis pas très loin de Coutances du festival Willem. Donc il va y avoir pas mal de routes. Et donc je me suis dit, ça serait peut-être bien de te prévoir un zéro cerveau. Et c'est pas de ma faute parce que Alice Hammer a fait une promo pour les vacances, ça a fait 40% sur ses patrons. Il y en avait un que je voulais, alors je sais plus, je crois que c'est Brick Lane, qui a un gilet tout en fausse côte, qui est superbe. Et je suis tombée sur le Amandine, donc qui est une blouse en fait, une petite blouse avec une texture sur le plastron, qui s'arrête à peu près ici. Et après le reste c'est on augmente pour avoir un effet j'ai volanté en fait, c'est pas volanté mais voilà, plus fluide en fait, voilà. Et donc je suis en train de me demander où est l'endroit de où est l'envers. Et donc j'ai commencé ça en me disant tu fais l'empiècement et comme ça toute la partie blouse, normalement je dois être dans ce sens là. Toute la partie blouse, ça sera du zéro cerveau, tu pourras la faire, c'est ça, dans la voiture, faire du tricot zéro cerveau dans la voiture. Oui, j'aurais pu aussi terminer mon pull d'Halloween et dérouler le corps dans la voiture, mais je pense que je vais essayer de prendre les deux. Hop, et donc, alors, j'ai pas pris de quoi m'attacher les cheveux, c'est pas très intelligent. Ça va peut-être quand même plus... Ah si, on dirait presque qu'elle est équipée. Hop. Et donc, alors il va s'allonger parce que je connais cette laine, je vais en avoir plein la bouche, c'est formidable. C'est une laine fil d'art, l'Alpafil, que donc j'avais récupéré de la maman de Laurine. 35% alpaga, 30% laine, 25% acrylique et 10% polyamide. J'avais fait le rosier, je crois que c'est rosier ou que je ne confonde pas avec le rosa ou le rose. Bon bref, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Paul TB.
C'est une laine que... Ce pull, je l'adore, je le mets tout le temps. C'est une laine qui est excessivement légère. Donc je me suis dit, mais c'est parfait pour la blouse. En fait, à la base, je l'avais pris pour faire, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Akebia de Malorae, qui est un petit pull tout en dentelle. Mais en fait, mon échantillon ne fonctionnait pas. Normalement, il se tricote... alors, je vais y arriver, si je l'écris correctement, ça sera bien. Il se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Donc moi j'avais pas du tout le bon échantillon, mais alors pas du tout, c'est-à-dire que même un recalcul ça aurait été compliqué. Et donc tout ça pour en revenir, je sais que c'est une fibre qui va pas mal s'allonger puisqu'il y a de l'alpaga dedans. Sur mon rosier j'avais dû prendre peut-être 15 cm. Donc là en fait pour le moment l'empiècement me tombe là, mais normalement il devrait tomber juste au-dessus dans le creux de la poitrine, et on a le même empiècement derrière. Et donc après vous voyez on augmente ici pour avoir un effet drapé blouson. Donc ça j'en suis très très contente, ça va avancer tranquillement. Et une fois n'est pas coutume, je n'utilise pas mes aiguilles en bois, j'utilise mon kit Knit Pro, c'est lesquelles celles-là? Ça ne doit pas être les Zing, c'était un coffret, une édition collector, où en fait vous aviez la petite valise clutch comme ça, et les accessoires dedans. Parce que tout simplement avec le bois, ça crissait sur les aiguilles en bois, l'alpaga là, et c'était assez gênant pour moi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai sur mes aiguilles. Il fait pas beau, donc j'ai pas repris le top belliche. Par contre j'ai démonté tout l'high-cord, enfin j'ai démonté, c'était pas grand chose, hein. J'ai détricoté tout l'high-cord. Et il n'y a plus qu'à défaire les rentraux sur les bretelles, mais je vais pas vous mentir que là tout de suite, vu le temps qu'il fait dehors, j'ai plus envie de me tricoter des pulls d'automne et d'Halloween que de terminer mon Akebia. Bon, oh n'importe quoi, mon belliche, on va y arriver. Il faut absolument que je me trouve une fibre pour le faire, ce pull. Du coup, je vais à Woolend, ça sera sûrement le dimanche. Et il faut que j'emmène, je vous ai montré il est où? Et je vais même le sortir maintenant en fait. Il faut que j'emmène l'écheveau que Laurine m'a offert de EV3, de Eve. Que je veux utiliser pour faire le Alpine Bloom, pour lui trouver un contrastant. Voilà. C'est pas le contrastant, il faut que je lui trouve un uni puisque lui sera le contrastant. Voilà. On va y arriver. Je me suis réveillée très très tôt ce matin, je pense que ça réussit pas tout à fait mon cerveau. Donc, bah écoutez, c'est tout. Là, je vais emballer, parce que je vais aller offrir mes petits cadres. Donc, je vais faire des photos pour Instagram. Et je vais essayer de faire une vidéo pour pouvoir les incorporer dans le prochain Flosstube. Et puis après, bah, je sais pas quelle heure il est, mais ouais, il va falloir que je décolle. Je vous prendrai sûrement quelques petites vidéos de ce week-end. J'espère, on verra. Il faudra que j'y pense, parce que moi c'est toujours un peu pareil, j'y pense pas trop. Et puis là, je pense que je pourrais pas filmer avec mon téléphone, parce que c'est en train de se compliquer, ça m'agace. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je crois que si j'ai sûrement oublié quelque chose. Si oui, la Mimi a fait son combo pour sa broderie lapin. Alors, je vais vous montrer ça. C'est très très discret, n'est-ce pas, hein, du grand Ellie. Donc je vous ai montré au tout début de la vidéo, j'ai repassé la broderie lapin. Et Ellie voulait que je fasse un coussin avec. Voilà. Donc je lui ai dit, bah oui mais chérie, coussin avec ce format-là, c'est peut-être pas forcément évident et tout. Et donc on a réfléchi, elle m'a dit qu'elle aimait bien quand il y avait les tissus de chaque côté, mais bon, je voulais pas lui laisser les tissus qu'il y avait là. Elle aimait bien le principe. Donc je lui ai proposé de lui faire chaque côté avec ce violet-là, parce que bah, je trouve que c'est assez uniforme, ça va bien ensemble. Et pour le dos, elle voulait un truc un peu plus rigolo.
Et il y a un petit moment, je lui avais acheté ce tissu pour lui faire une robe que j'ai pas pris le temps, mince. Je n'ai pas pris le temps de coudre. Donc je vais prendre un peu dedans pour lui faire le dos du coussin. Voilà, donc on va être sur quelque chose de très discret. C'est bien la fille de sa mère. Mais je trouve le mélange sympa. Elle a bien choisi. Enfin, moi je trouve que c'est chouette. Donc il va falloir que je lui fasse ça aussi. Et bien écoutez, cette fois je pense que je vous dis, je vous reprends tout à l'heure.
foot, je pense que je vais clôturer ce vlog là. Je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre plus que ça n'a pas arrêté. J'ai pas filmé Woulen, enfin vite fait, on a fait un tour en calèche avec la Mini. Et je crois que c'est tout, parce qu'en fait ça a été la course. Mais genre vraiment, oui, confiture. On a récupéré les filles à Millau, on a pris le gîte. Donc là, on a déjà eu 5h30 de route dans les pattes. On est allé visiter, si ça je vous l'ai mis, on est allé visiter entre Mazamet et Haute-Poule, on a fait une rando. On est passé par la passerelle pour aller au village d'Haute-Poule. Qu'est-ce qu'on a fait après? Le soir, on est allé au bord du lac des montagnes. Alors, je sais pas comment ça se dit parce qu'il y a un accent sur le E de montagne et c'est ES à la fin. Enfin, ES du coup. Où on a mangé dans ce qu'ils appellent le chalet, c'est une super adresse. Vraiment super bien mangé. Le lendemain, on est parti à Coutances, donc faire Woulen, où j'ai trouvé du coup le combo pour aller à... Je sais absolument pas comment vous allez le voir parce que c'est typiquement une couleur qui est impossible à prendre en photo ou en vidéo. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, j'ai coupé parce que c'était un tout petit tracteur donc il mettait une plombe à passer. Donc le combo pour aller avec cette laine là dont je vous avais parlé. Et donc j'ai pris chez Florence des laines Delphine, ça 400 mètres. Et c'est le coloris cendre violette. Et en fait c'est un violet qui s'assume pas. Donc il est... de temps en temps vous voyez des reflets bleus, de temps en temps des reflets... Enfin bref, il est magnifique, il est absolument magnifique. Et du coup ça tranche super bien avec toutes les couleurs. En fait, voilà, je suis partie là-dessus parce que ça tranchait avec tout. Donc voilà, et en fait à la base j'avais vu... chez Christine la roulotte d'Hélène, j'avais vu celui-ci qui est un mélange avec... faut que je leur demande exactement. Il y a du lin et de l'alpaga, donc très très mou, mais j'aime beaucoup. Et celui-ci c'est un doré. Un doré avec des nuances de ocre, absolument magnifique aussi. Et donc celui-là, je suis pas sûre encore pour le modèle, mais je veux faire avec un jacquard aussi. Avec, il me restait de la laine teint à la Garance de By Night. Il me reste un bon demi-écheveau, il me semble. Et donc, je voudrais... j'avais fait le bungle avec, et je voudrais refaire... pas le bungle, mais voilà, un jacquard avec ce combo-là. Du coup, après, nous sommes allés à Carcassonne. On a fait que la visite de la cité, on n'est pas allé faire le château parce que bon, là le budget pour 4, déjà le week-end, voilà. Et le lendemain, eh ben, on est reparti super tôt et là on est parti au sud de Perpignan. Bon, on était à 10 minutes de la frontière espagnole, les filles étaient dégoûtées qu'on soit pas allé en Espagne, mais là clairement on n'avait pas le temps. Puisque Thomas donc allait chercher un véhicule là-bas. Et on est remonté dans la foulée, on pensait trouver un gîte pour dormir la nuit du lundi au mardi. Et en fait, on n'a rien trouvé dans un budget qui soit correct. Là, c'est clairement payer plus de 100 balles la nuit pour un emplacement mobil-home avec une seule chambre et un canapé lit. Je vous mens pas, hein, c'est un truc de dingue. Les tarifs là en fin août. Moi, toute naïve, je m'étais dit, oui, quand on prend au dernier moment, souvent ils bradent les nuits pour pouvoir les faire partir. Ça nous arrivait comme ça pendant des années, on partait et puis on se retrouvait avec des nuits à même pas 30 €, quoi. En se disant, bah, si on veut rester une nuit plus, on trouvera bien un truc, quoi. Ah bah là, non. Donc, on a fait les 5h30 de route pour remonter direct. Enfin, direct, on s'est arrêté au sud de Béziers, pas très loin d'un oppidum pour pique-niquer. C'était très très joli. J'ai pas filmé d'ailleurs. Il y a un gars, il a fait ses champs et ses vignes en circulaire. C'est-à-dire que nous, on était vraiment sur le haut de la montagne. Enfin, petite montagne, mais quand même. Hein. Et en fait, quand on regardait en contrebas, ça faisait le champ du milieu, c'était un rond. Et les parcelles, en fait, faisaient des ronds autour sur quand même pas mal de distance. C'était très très joli.
Donc voilà. Le lendemain, bah, ça a été fourniture scolaire, préparatif, paperasse, parce qu'en plus le lycée d'Abigail ne m'avait pas envoyé le dossier. Ou alors il me l'a envoyé, mais dans l'email c'est tombé à la trappe. Il y a des fois on ne reçoit pas des mails, hein, c'est comme ça. Même pas dans la boîte de spam. Et du coup, ben, il a fallu s'occuper de tout ça parce qu'il y avait une liste pour l'internat, sauf que bien sûr j'ai eu la liste de l'internat quand on avait déjà fait la liste des courses, sinon c'est pas drôle. Donc rebelote faire des courses, mercredi, ça je vous l'ai mis, on est allé avec Abigail jusqu'à Rion à son lycée. Donc en fait on a fait le trajet en TER jusqu'à la gare de Rion et après on est allé à pied jusqu'au lycée pour qu'elle sache faire le trajet seule. Donc on a fait l'aller-retour, ça nous a pris toute l'après-midi. Et puis bah, hier, ça a été la reprise des rendez-vous médicaux et compagnie, donc c'est formidable. Et là, aujourd'hui, je n'ai que la matinée, enfin que la matinée. Cet après-midi, je récupère, donc vous verrez sur... où je clôture le vlog dimanche. Et je vous laisse ça. Vous verrez, on aura un invité surprise. Je fais encore du gardiennage... Donc ça ne sera pas Van Helsing cette fois-ci, ça sera un autre invité surprise, je vous en parlerai. Oui, je vais laisser courir sur le week-end, je clôturerai ce vlog la semaine prochaine. J'ai demandé à ma mini de me redescendre le suite. En fait, hier après-midi, à la base, je voulais filmer la fin du podcast. Et j'ai pas pu, en fait, la kiné, elle m'a... Même là encore aujourd'hui, j'ai le bras encore, c'est encore un peu compliqué. Donc là je vais le déboulocher parce que ça je vous l'avais déjà dit, le sweat mélangé de Dressenstoffen bouloche pas mal, mais ça passe très très bien au rasoir à laine, donc moi je fais ça et je vais lui mettre, j'ai reçu son son transfert. Moi je me suis pris celui-là, bon, la qualité elle est pas folle donc voilà, mais je le trouve chouette quand même. Et puis j'avais précommandé tout un lot de transferts. Voilà. Voilà. J'essaye de rattraper le retard, de me rappeler de tout ce que je vous ai pas raconté. Qu'est-ce que je vous ai pas raconté? Moi, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, niveau avancée tricot. Alors, forcément, quand on fait 17 heures de route en 3 jours, on a fait l'équivalent d'un peu plus de 1200 km en 3 jours. Et ben on a du temps de tricot, sachant que c'était la semaine de garde du papa, donc sur toute la partie où il fallait récupérer les filles, c'est lui qui a conduit. J'ai dit, de toute manière c'est toi qui es censé aller chercher, donc, donc voilà. Ce qui fait que moi j'ai dû conduire 7 ou 8 heures en tout. Donc ce qui fait que j'ai eu pas mal de trajets en passagère. Et donc j'ai avancé le corps de mon Amandine, très très discret. Vous voyez, moi j'ai enclenché le mode automne, hein, clairement, quand vous voyez le temps qu'il fait dehors, c'est pareil. Alors, j'ai fait des vidéos, mais la qualité, je sais qu'en transfert, elle est compliquée. Là, je suis entre les vidéos du téléphone et les vidéos de l'appareil photo. Et le problème, c'est que les vidéos du téléphone ne sont pas compatibles sur mon logiciel de montage, puisqu'elles sont trop lourdes. Mon logiciel de montage est de 2022. Donc là, la 4K, il ne la prend pas en compte. Donc je vais essayer, j'ai filmé en HD. Je vais voir ce que ça donne. Vous m'excuserez, mais là, les vidéos à venir, ça va être un peu compliqué d'arriver à tout conjuguer. Donc c'est soit je refilme en HD. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai pas du tout eu le temps, mais j'ai lu tous vos commentaires, mais il faut aussi que je prenne du temps pour répondre à tous les commentaires du dernier vlog. Mais là j'en ai pour un moment parce qu'il y en a eu pas mal. Mais sachez que je les ai tous lus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je fais ce que je peux, hein, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, j'ai prévu d'acheter une caméra, mais au tarif, ça sera pas avant plusieurs mois, donc voilà. Voilà. Donc, tout ça pour en revenir à mon Amandine, que j'ai pas mal avancé, donc je le tricote. Parce que la dernière fois, je n'avais pas fait le focus sur l'alpafil. Normalement, il faut que je laisse un petit moment pour que ça fasse le focus. Donc ça avance tranquillement, c'est du zéro cerveau. J'ai repris, oui,
j'ai avancé. J'ai Ellie qui est en train de me coudre des peluches et j'en ai un peu partout. Mon pull d'Halloween, donc j'ai avancé le corps et en fait, comme je ne savais pas trop où j'allais en être, de ma quantité de laine par rapport à la longueur du corps, j'ai décidé de m'arrêter là. Oh, je mets des cheveux partout. Et puis alors, Cassis a dormi dessus cette nuit, elle l'a mis par terre pour pouvoir dormir dessus. Donc j'ai des poils partout, elle m'a tiré des fils dans mon jacquard, j'étais ravie quand j'ai vu ça ce matin. Donc là pour le moment j'en suis, hauteur du corps j'en suis, j'arrive pile poil à mes côtes flottantes là. J'ai terminé la manche de ce côté là, donc il faut que je fasse le rabat à l'aiguille à l'italienne. Donc ça je vais faire ça dans la journée. Je vais faire la deuxième manche et comme ça j'utiliserai tout ce qui me reste de laine noire pour la longueur du corps. Parce que j'ai regardé au cas où il m'en manque, c'est une laine qu'on ne trouve quasiment plus. Moi je l'avais achetée à l'époque chez Hobby, mais là pour la trouver c'est très très compliqué. Mais bon, je pense que je vais avoir assez puisque... Oh là là, elle m'a retiré un fil là. Ah mais en ce moment, les chats ils arrêtent pas, ils me font que des bêtises, je sais pas ce qu'elles ont, il y a un truc, elles sont pas contentes. Et elles ne me font que des bêtises. Elles ont deux litières, elles trouvent le moyen de faire ailleurs, c'est-à-dire dans mes chaussons, voilà. Ça m'agace un petit peu. Je sais pas ce qu'elles ont, elles sont de mauvaise humeur. Bref. Je pense avoir assez puisque en bas du corps, je vais faire la même chose qu'en bas de la manche, c'est-à-dire que je vais faire un rappel avec le orange contrastant. Voilà. Sinon, aujourd'hui, alors j'espère que je vais y arriver, puisque là, toujours Akin qui m'a fait... En fait, elle m'a refait faire un exercice qui, la dernière fois, n'avait pas été une réussite du tout, puisque j'étais restée bloquée 2 jours. Mais bon, à un moment donné, comme elle dit, faut bien avancer. Et puis, si ça ne marche pas cette fois-là, on ne le refait pas pendant un moment donné, et on refera l'exercice plus tard. Donc j'espère réussir à coudre aujourd'hui, puisque Abigail, pour le lycée, il lui faudrait une banane plus grande. Et Ellie aussi en fait, parce que bon, elles sont dans le bus, Ellie elle a le MP3, les écouteurs machin, et c'est le meilleur moyen de se les faire voler, c'est laisser dans le sac à dos. Son cadeau d'anniversaire et de Noël l'année dernière, elle avait demandé une grosse pochette de Posca. À la rentrée scolaire, donc une semaine après son anniversaire, elle l'a emmené à l'école, elle s'est fait voler. Voilà, donc on avait tous bien le seum, comme disent les jeunes. Donc là, je vais lui faire une grande banane. Comme ça, elle la gardera sur elle pendant la récréation ou autre. Ça sera quand même plus pratique. Puis sachant que les casiers se font régulièrement forcer. Voilà. C'est pas la zone, c'est juste qu'il y a 2-3 petits CONS qui s'amusent. Il y en a toujours partout où on va. Voilà. Donc j'ai cherché un peu ce matin et elles ont jeté leur dévolu par rapport à la taille sur le sac banane Bilboa de Enjoy Couture. Donc en fait, c'est une chaîne YouTube qui propose des patrons gratuits. Vous avez dans la description le lien vers le téléchargement du patron et le tutoriel, et donc une tutoriel vidéo sur YouTube. Et j'ai pris aussi la petite pochette cubique. Honnêtement, j'aurais pu faire le patron moi-même, mais j'avais pas du tout envie de faire des calculs. Il y a des gens qui des fois font ça très bien, voire mieux, donc autant en profiter. Et ça c'est pour moi parce qu'en fait je n'ai pas de trousse de toilette. Et donc ce week-end c'était un peu le bazar, c'était n'importe quoi, j'en avais un peu partout. Donc la trousse de toilette c'est pour moi, donc ça va attendre, mais je l'ai imprimé. Donc là le but ça va être de chercher les tissus et surtout de voir si j'ai la bonne fermeture éclair, parce que c'est quand même une fermeture éclair de 40 cm qu'il faut. Bref, vouloir fouiller dans mes fermetures éclair, ça n'a pas trop de sens pour vous. Et j'ai aussi la housse de coussin pour Ellie, mais ça c'est pas pressé. Bon. J'ai des choses pressées à faire en couture, mais qui sont pas pour moi. Et comme en ce moment, j'ai pas... les finitions sont pas super propres parce que j'arrive pas à bien tenir les tissus et tout, c'est compliqué. Je peux pas avancer là-dessus, ça m'agace parce que j'aime pas garder des trucs en suspens. Mais bon, là voilà, si les filles, leurs sacs bananes sont pas absolument parfaites, elles ne m'en voudront pas. C'est les adultes. Ouais.
sommes vendredi 5 septembre déjà. Je suis en train d'attendre Abigail devant le lycée parce que je devais monter à Clermont pour faire des examens. Donc quitte à être là, enfin quitte à être déjà à la moitié du chemin parce que j'y étais pas. Mais voilà, autant monter à la récupérer parce que sinon elle est obligée d'entrer en train. Je vous prends vite fait parce que j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre cette semaine. J'espère que niveau bruit ça ira. Ouais, bref, ça a été la course toute la semaine et c'est pas terminé. Donc là je profite d'un petit moment pour vous montrer. Oh là là, avec cette luminosité ça donne trop bien. Voiture. J'en suis à la du pied de ma chaussette. Donc là j'avance ça tranquillement. J'ai aussi emmené parce que je savais que j'allais attendre un petit peu. Mais honnêtement pas suffisamment. Enfin bref, hein, comme quand on part en voyage on en prend trop. J'en suis à là de mon pull qui est plein de poils de chat parce que Cassis a dormi dessus. Mon pull de la une est bientôt terminé, vous voyez. Hop. J'ai une manche, 2 manches. Et j'en suis, je vais essayer de ne pas perdre de maille, à ça. Donc il doit me rester une... Alors, 1, 2, 3. Oui, il me reste 8 ronds à faire. Je suis à la moitié des côtes. Ça. Et après, c'est terminé. Au bain. Et ça, c'est trop bien parce que je commençais à en avoir marre d'avoir toujours les mêmes projets. C'est aussi pour ça que j'aime pas avoir 2 projets pull en même temps sur mes aiguilles, vous le savez. Donc, j'ai pas du tout retouché le Amandine. J'attendais d'avoir terminé celui-ci pour pouvoir reprendre le Amandine. Voilà. Et je suis passée chez Ziman. J'ai pris de la Julia Corail. Vous la voyez presque orange, mais en vrai, c'est plus rose que ça. Pour me faire... c'est Colibri by Johanna qui a un modèle de slip-over gratuit sur le site de Hobby. Et donc j'ai pris 2 pelotes pour me faire ce slip-over. Et Abigail voulait que je lui fasse le même que le mien de petite knit. Et du coup je voulais lui prendre de l'acrylique parce que c'est très bien pour emmener au lycée. Et donc je lui ai pris la super soft. Au début je voulais prendre la Royale. Mais donc la différence c'est que déjà c'est la taille. Ça se tricote en 3-4. C'est ça. Et la Royale en 4-5 si je dis pas de bêtises. C'est juste au-dessus. Et donc celle-ci est légèrement plus fine. Et dedans, dans celle-là c'est 100% acrylique. Et dans la Royale il y a 20% de polyamide en plus. Donc j'en ai pris 6 pelotes parce que je vais donc la doubler. Parce que sinon c'est trop fin. Donc je vais la tricoter en double. Sachant que chez Ziman, si vous avez une pelote complète, vous avez, et que vous avez encore le ticket de caisse bien entendu, vous avez 1 an pour ramener les pelotes. Donc je verrai si j'ai préféré en prendre trop, parce que j'ai pas forcément l'occasion de monter régulièrement. Et puis j'ai pris un paquet d'épargne nourrice pour Abigail, parce que pour ces petites customisations de vêtements, n'est-ce pas. Je me suis aussi offert de mois à mois un lisse orange, parce que orange forever, et c'est des fleurs. Voilà. J'ai commencé aussi à... Un cadrage n'est pas formidable. Il y a beaucoup de voitures, en fait il y a un gros parc juste derrière, et du coup il y a quand même pas mal de passages. Donc je disais, j'ai commencé à... J'ai découpé une chemise, je vous en parlerai plus dans le prochain vlog. Je vous avais parlé... il y a longtemps déjà que j'ai une chemise du commerce qu'on m'avait donnée que j'adore, et impossible de retrouver la même coupe dans les patrons indépendants que enfin en tout cas moi dans ceux que j'avais. Et donc j'ai flashé sur la Camille de Jolie Lab, mais au prix du PDF et tout ça m'ennuyait, et donc j'ai commencé à chercher si je pouvais pas trouver un autre patron. Je suis tombée sur Etsy. Sur un patron qui était en promotion à 2,49 €, il était à moins 70% je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai découpé ça. Et j'ai des gousses de coussin, je vous ferai un petit
Je vous filmerai tout ça, mais sans blabla, et je vous le mettrai à la fin. Je suis en train de coudre 2 housses de coussins parce que c'est l'anniversaire de la fille de mon ami. Et donc voilà, je voulais lui faire des jolies housses de coussins avec un panneau que j'avais lors d'une commande de tissu il y a des années. En fait, j'ai commencé plein de trucs. J'ai commencé les sacs bananes. J'ai reçu toute la mercerie aujourd'hui. Ouais, j'ai commencé plein de trucs. Je n'ai absolument rien terminé. En plus de pas avoir le temps, de toute manière, le moral était complètement en dessous de zéro toute la semaine. C'est comme ça, pour pas toujours être en forme. Voilà. Bon, et ben en fait, voilà, je vous prenais pour clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. J'ai un peu l'impression que c'est très découpé ces dernières semaines. C'est un peu le bazar avec la rentrée et tout. Voilà. C'est une organisation un peu différente. Et puis il va falloir que ça se mette en place. Ma foi. Toujours pas de reprise de travail. J'ai vu la médecine du travail. Je suis arrêtée de nouveau pour 1 mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai refait un scanner et il n'y a rien de plus. Donc tout ce qui coince, c'est musculaire. Donc ça veut dire que si c'est musculaire, ça peut s'arranger. Donc on prend toutes les bonnes nouvelles. Voilà, allez, je vous laisse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et j'essaierai de vous faire aussi dans l'intro du prochain vlog. J'ai découvert des nouveaux vlogs tricot. J'essaierai de vous partager ça. Voilà, je vous embrasse très fort et merci encore d'être là. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, puisqu'il y a des nouveaux abonnés régulièrement qui viennent sur la chaîne. Donc bienvenue à tout le monde et merci à ceux qui sont toujours fidèles au poste. Je vous embrasse, à bientôt.